Aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise Michel et Augustin. Cette ancienne TPE en passe de devenir un empire dans son domaine est née de la rencontre de deux hommes, Michel de Rovira et Augustin Palluel-Marmot. Alors qui sont Michel et Augustin? Il faut savoir que Michel et Augustin sont deux amis de longue date. En effet, ils étaient étudiants dans la même école de commerce, le SCP. À la fin de leur cursus, ils prennent deux voies différentes. Augustin Palluel-Marmot débute tout d'abord comme analyste en stratégie au sein du Club Med, avant de lancer une entreprise spécialisée dans le data mining. Par la suite, il devient chef de produit marketing au sein d'Air France. Quant à Michel Rovira, son associé, il devient quant à lui banquier à New York en 1998, avant de revenir en France en tant que consultant en stratégie dans l'agroalimentaire. Michel Augustin est une entreprise française spécialisée dans la production de produits agricoles, fondée en 2004. Aujourd'hui, la société emploie Aujourd'hui, la société emploie près de 80 salariés et réalise un chiffre d'affaires de plus de 18 millions d'euros en 2012, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente. En 2013, elle cède 70% de son capital à la holding de la famille Pinault, Artémis, actionnaire majoritaire de la marque depuis 2008. Les deux dirigeants gardent ainsi les 30% de parts restantes. Grâce à cette entrée en capital, Emma espère frôler les 100 millions d'euros d'ici 2017. Pour répondre à la problématique, nous avons utilisé plusieurs outils qui vont nous permettre de faire ressortir les axes sur lesquels l'entreprise doit se concentrer afin de crédibiliser sa future implantation aux États-Unis. Nous allons maintenant vous présenter notre problématique, à savoir comment l'entreprise Emma doit-elle adapter sa stratégie marketing afin de s'implanter durablement aux États-Unis. Nous allons vous présenter notre analyse des forces de porteurs pour Michel et Augustin. Cet outil permet d'évaluer l'intensité concurrentielle d'un marché. En l'occurrence, c'est ici le marché des desserts frais. Nous allons commencer par les barrières à l'entrée du marché pour les nouveaux entrants. Le marché est dominé par des marques telles que Ben & Jerry's et Häagen-Dazs, qui sont des concurrents directs, et des groupes industriels tels que Nestlé. Le secteur est donc fortement occupé, mais Michel et Augustin se différencient par leurs produits issus de l'agriculture biologique. Concernant les menaces sur les produits de substitution, il existe déjà des produits similaires ou sous la même forme. Il existe aussi des glaces à l'italienne en forme de cône, des glaces en vrac, parfois à servir en pot, mais cependant il n'y aura pas de produits de substitution made in France. Ensuite, pour la catégorie menaces de négociation des clients. Les matières premières étant naturelles, certains consommateurs sont prêts à y mettre un prix supérieur. Le pouvoir de négociation des clients en tant qu'individus ou consommateurs est ici faible. De plus, en accord avec ces valeurs, la marque propose des prix assez élevés, tout comme ses concurrents. Encore une fois, le pouvoir de négociation des clients reste faible. Toutefois, le manque de notoriété de Michel et Augustin donne un pouvoir de négociation fort aux distributeurs. Ils ont besoin de se faire connaître avant tout car le secteur a déjà des grosses marques distribuées. Les distributeurs peuvent donc mettre la pression en termes de prix et quantité sur Michel et Augustin. En revanche, Michel et Augustin ont déjà un partenariat avec un gros distributeur de marques européennes pour la distribution de leurs biscuits, Brands Within Reach. Ils peuvent donc compter sur l'aide de celui-ci pour leurs desserts frais. Pour finir, les menaces de négociation fournisseurs. Leurs matières premières de qualité issues de l'agriculture biologique apportent un pouvoir de négociation fort des fournisseurs sur des produits labellisés agriculture bio vus comme haut de gamme. De plus, si la marque s'implante aussi bien qu'en France, elle garde des fournisseurs sélectionnés et concentrés. Le pouvoir des fournisseurs deviendra donc plus faible car une fois devenu fournisseur attitré d'une grande marque, le fournisseur est plus enclin à baisser ses prix pour garder le contrat, car les quantités vont augmenter et la vente des produits est assurée par la notoriété de l'entreprise. Je vais maintenant vous présenter notre SWOT qui nous permet d'avoir un aperçu de l'état actuel du marché des desserts frais aux États-Unis, sous 4 catégories différentes: force, faiblesse, opportunité, menace. Pour commencer, Emma puis s'efforce dans sa maîtrise du buzz en employant un discours jeune et dynamique, tout en jouant la carte d'un humour plutôt décalé. La marque communique de manière innovante sur leurs produits dits naturels, modernes et de qualité, par le biais des réseaux sociaux. Ce style street marketing devrait plaire à un public américain, avare de ce type de publicité dans la même veine que Ben & Jerry's. Autre force, en 2013, la holding Artémis de la famille Pinault devient actionnaire majoritaire de la marque à hauteur de 70%, ce qui représente une injection de près de 12 millions d'euros dans la société. Ainsi, pour assumer de lourds investissements aux États-Unis, cette récente entrée en capital devrait permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise sur le long terme en territoire outre-Atlantique. En revanche, une faiblesse de Emma peut concerner l'organisation de leur déploiement sur la scène internationale. En effet, leur capacité de stockage pourrait poser problème. Elle pourrait vite devenir insuffisante et les ruptures de stock déjà bien connues pourraient se multiplier davantage. Il faut donc prendre garde à cela. En termes d'opportunités, même si on peut se demander si le marché n'est pas déjà arrivé à maturité, le segment des produits bio est en plein boom aux États-Unis et la demande est de plus en plus conséquente. Les nouveaux types de desserts frais proposés par Emma dans ce segment seraient alors une vraie nouveauté. Aussi, les ménages américains dépensent en moyenne 25% de leurs revenus dans l'alimentation. Concernant les menaces, il apparaît que le produit proposé aux consommateurs ne soit pas d'un besoin vital. En effet, ils sont source d'achats dits secondaires pour la plupart des acheteurs. Aussi, Michel et Augustin risquent de rencontrer quelques difficultés face à de nouveaux concurrents déjà bien implantés aux États-Unis. Ben & Jerry's ainsi que Häagen-Dazs en font partie.
De ce fait, il existe aux États-Unis une gamme de produits assez large et diversifiée, ce qui pourrait ainsi devenir une faiblesse pour l'entreprise. Après l'étude de notre matrice BCG, 3 gammes de produits sont ressorties dans la catégorie dilemme. C'est pourquoi nous avons cherché des solutions pour réussir à placer une des gammes de produits dans la catégorie star. Nous avons constaté que même si la France est le pays leader en matière de desserts frais, il y avait un fort potentiel sur le marché américain, représentant certes des parts de marché moins importantes que la France, mais elles sont tout de même intéressantes en vue du positionnement que l'entreprise voudrait adopter. C'est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer sur la sur la gamme de produits des desserts frais. Tous mes sens sont en éveil. Orgasmique. Cette rencontre va changer notre vie. Vous parlez de la vache à bois, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. What else? Michel et Augustin étant sur le marché de l'agroalimentaire, nous allons voir les différents niveaux de segmentation, c'est-à-dire la catégorie de produits et ses sous-segments. Nous avons choisi de nous intéresser à la catégorie des desserts frais, avec comme segment les produits traditionnels, les produits diététiques, les produits bio ainsi que les produits sains. Concernant la segmentation, nous nous sommes intéressés aux critères suivants. Dans un premier temps, nous avons étudié les critères socio-démographiques concernant notamment l'âge, donc entre 15 et 35 ans, le sexe, homme ou femme, catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire des personnes plutôt aisées et prêtes à mettre le prix. Ensuite, nous allons nous intéresser au style de vie des personnes, donc plutôt branchées, qui vivent dans leur temps. Et enfin, un critère comportemental, donc le mode de consommation à emporter ou sur le tas. Ces critères de segmentation nous amènent donc au ciblage de Michel et Augustin. Donc, la clientèle se composerait des actifs de moins de 35 ans et idéalement des personnes entre 15 et 25 ans. Ces consommateurs sont à la recherche de produits bio, les plus naturels et de qualité. Donc ils sont donc prêts à mettre le prix. Ils seraient donc adeptes du bienfait, donc la manière traditionnelle, la modernité avec un packaging participatif, c'est-à-dire qu'ils font appel aux consommateurs quant au choix du packaging. Et enfin, la French Touch qui est très connue aux États-Unis. Donc, la stratégie étant encore une fois de miser sur une segmentation haut de gamme, les personnes prêtes à mettre de l'argent pour s'offrir un produit sain et de qualité sont donc nombreuses. Les produits seraient destinés à des personnes n'ayant pas forcément la possibilité de les consommer sur place. C'est pourquoi le packaging des desserts frais est adapté aux clients urbains. Concernant le positionnement, il s'agit ici de voir comment la marque veut être perçue dans l'esprit du consommateur. Michel et Augustin se veut comme une marque premium, car ils produisent des produits de qualité, proposent une alimentation saine qui vient de l'agriculture bio. Aussi, le packaging et l'emballage correspondent aux normes de commerce équitable. Tout ça fait de Michel et Augustin une marque premium dans l'esprit du consommateur. Aussi, la marque se veut dynamique, elle cherche à innover sans cesse. Par exemple, elle propose de nouvelles recettes de manière fréquente et de nouveaux types de produits. Cela va rentrer dans la catégorie de marque innovante, comme Michel et Augustin se veulent. Les points à retenir sont donc une marque innovante et premium. Je vais maintenant vous parler du mix marketing de Michel et Augustin, qui se décompose par le prix, qui va être élevé car c'est un produit haut de gamme, premium, par rapport aux autres marques déjà présentes sur le segment. La stratégie mise en place est celle de l'écrémage. En exemple, 6,60 $ le pot de 500 ml. Au niveau du produit, c'est un pot de glace appelé la vache givrée, avec 500 ml de contenance, une quantité jugée suffisante pour les États-Unis, en alignement sur la concurrence. C'est un produit pratique par sa mobilité, avec une anse pour le déplacer facilement. Il est 100% naturel, de qualité, avec des ingrédients finement choisis. Au niveau de la distribution, l'entreprise va disposer d'un partenariat avec le distributeur des marques européennes, comme Evian, Brand Within Reach, qui est en discussion avancée avec Whole Foods, Dine De Luca et Fairway afin de distribuer le produit. En fait, il s'agit pour eux d'avoir d'abord un petit réseau de distributeurs qui vont permettre à la marque de se faire connaître, pour ensuite aller vers les grandes distributions, en élargissant son réseau. Pour la communication, la culture de la transparence sur le choix de leurs produits, la mise en avant du Made in France et du 100% naturel, le street marketing, les événements qui seront à adapter aux États-Unis, l'utilisation des nouveaux médias de communication, YouTube, Facebook et autres réseaux sociaux, seront à mettre en œuvre pour Marcel et Augustin. L'analyse de chacun de ces outils nous a permis de faire ressortir les points sur lesquels Michel et Augustin doivent se concentrer afin de réussir leur implantation sur le marché des États-Unis, mais aussi les risques et difficultés auxquels l'entreprise devra faire face afin de ne pas échouer. Concernant les outils qui composent la démarche stratégique de l'entreprise, on remarque avec les 5 forces de Porter que l'intensité concurrentielle sur le marché des desserts frais aux USA est tout de même plutôt forte.
il y a une présence de gros concurrents vendant des produits similaires à Michel Augustin. Toutefois, Michel Augustin a des arguments à faire valoir, avec par exemple un partenariat déjà établi avec un distributeur de marque européenne sur le marché, ce qui réduit le pouvoir de négociation des distributeurs. De plus, le savoir-faire français rend leurs produits bien plus attrayants, les Américains appréciant le côté French Touch. Ensuite, comme nous l'avons vu précédemment, nous nous sommes concentrés sur les critères de segmentation socio-démographique, comportementaux et psychographiques. Cela nous amène au ciblage, qui vise une population étant active, urbaine et à la recherche de qualité, et donc prête à mettre le prix. Enfin, pour le positionnement, la marque doit être perçue comme étant innovante et premium dans l'esprit du consommateur. Suite à cela, le marketing mix découle de la démarche stratégique établie précédemment. Le prix et la communication doivent pour nous rester sur les mêmes bases que celles établies en France, à savoir un prix assez élevé, une communication innovante et dynamique. Michel Augustin devra cependant développer un réseau de distributeurs plus conséquent afin d'assurer son implantation.